Bonjour à tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Monseigneur Christian Lépine, nous sommes très heureux, la communauté du Grand Séminaire, de vous accueillir et accueillir aussi Monsieur l'abbé Sylvain Cloutier, aussi Monsieur l'abbé Jerry Westphal, le responsable de vocation dans le diocèse de Montréal. Alors aujourd'hui, nous nous sommes rencontrés pour célébrer la messe pour les vocations sacerdotales. Nous avons des amis qui sont venus de Montréal, surtout Montréal du Nord. Alors, c'est de la paroisse Saint-Gertrude, Saint-Vincent, Marie-Stramby, Saint-Rémy, Marie-Auxiliatrice. Aussi, nous avons les religieuses qui sont venues aussi prier avec nous. Il y a des sœurs même d'Ontario, de Peterborough. Alors, à vous tous, un chaleureux bienvenue. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans le contexte de cette montée pascale où nous voulons, avec Jésus, découvrir notre vocation au milieu de ce chemin chrétien. Et nous sommes aussi dans le contexte de la canonisation de bienheureux Jean-Paul II, où Polacy są bardzo szczęśliwi, mais aussi de Jean XXIII, où tutti gli italiani sono molto felici. Alors, et les Polonais et les Italiens sont très heureux. Alors, mes chers amis, prions aujourd'hui pour les vocations sacerdotales et que l'intercession de ces deux papes nous aide à construire l'Église de l'avenir. Alors, Monseigneur, merci d'être venu et nous sommes très heureux de prier ensemble ce soir. Ensemble réunis, nous sommes le corps du Christ. Nous sommes ici comme enfants de Dieu avec différentes vocations. Et c'est un moment important parce que chaque fois que le corps du Christ se rassemble pour prier, le Seigneur est avec nous. Nous sommes son corps et nous sommes au service de son royaume à travers l'appel qu'il nous adresse à chacun et chacune d'entre nous pour être des instruments dans la construction du royaume éternel. It is a great joy for me to be with you this evening as we are praying together for vocations, thinking that in a sense every life is a vocation because God is loving each person and calling everyone to participate in the construction of the kingdom of God. And specifically, we also pray for vocations to consecrated life, religious life, and priesthood, because Christ builds His church through different vocations, but also through priesthood. And we're here to pray for priests this evening. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, dans ton amour pour ton peuple, tu as voulu le guider par des pasteurs
Que ton esprit suscite aujourd'hui dans l'Église les prêtres dont le monde a besoin pour servir à la prière et à l'Eucharistie et pour annoncer l'Évangile du Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Jérémie. Le Seigneur m'adressa la parole et me dit, « Avant même de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. J'ai fait de toi un prophète pour les peuples. » Et je dis, « Ô Seigneur mon Dieu, vois donc, je ne sais pas parler. Je ne suis qu'un enfant. » Le Seigneur reprit, « Ne dis pas, je ne suis qu'un enfant. Tu iras vers tous ceux à qui j'enverrai. Tu iras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, déclare le Seigneur. » Puis le Seigneur entendit la main, il me toucha la bouche et me dit, « Ainsi je mets dans ta bouche mes paroles. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Me voici, Seigneur. Je viens faire
The Lord be with you. And also with you. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, Lord. Then Peter spoke up. We have left everything to follow you. Truly I tell you, Jesus replied, no one who has left home or brothers or sisters, or mother or father, or children or fields for me and the gospel will fail to receive 100 times as much in this present age. Homes, brothers, sisters, mothers, children and field, along with persecutions, and in this age to come eternal life. Pierre se mit à dire à Jésus, « Voilà que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, personne n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, deux frères, deux sœurs, une mère, un père, deux enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ces temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mère, enfants et terre, avec de persécutions. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Here I am, Lord, to do your will. Cette prière est une des plus belles prières. Une des plus belles prières de toute personne qui croit en Dieu. Parce que croire en Dieu, c'est avoir confiance en lui, c'est croire en son amour, c'est vouloir le connaître, c'est vouloir connaître son plan, c'est vouloir collaborer à son œuvre, c'est vouloir le servir. Alors quand quelqu'un dit « Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, mon Dieu, pour faire ta volonté. » C'est une des prières les plus profondes et les plus belles qui donnent sens à la vie et qui nous anime dans notre relation à Dieu, mais aussi avec les autres, parce que Dieu veut passer par nous pour, selon notre vocation, toucher le monde également, toucher le monde, toucher les autres. How can we grow in this relationship with God? How can we learn to say every day, "Here I am, Lord, thy will be done"? Here I am, Lord, to do your will. How can we grow with that prayer, or how can that prayer grow in us, grow within us? Si on regarde l'Évangile et Pierre, le moment où cet Évangile se déroule, il y a eu l'épisode du jeune homme riche que Jésus a appelé. Puis le jeune homme riche a dit, s'est retiré, assombri. Alors, c'est un peu comme si Pierre voulait réconforter Jésus. Alors, il lui dit, nous avons tout quitté pour te suivre. Hein, il y a des gens qui ont tout quitté pour te suivre et
et nous faisons partie et nous avons tout quitté pour te suivre. C'est une déclaration de foi, de confiance, c'est une déclaration d'amour aussi. Nous avons tout quitté pour te suivre. Et remarquez bien ici qu'est-ce qu'ils ont quitté. Il ne s'agit pas ici le fait d'avoir quitté un mode de vie déréglé. Ils ont quitté des réalités qui sont bonnes et très bonnes. Ils ont quitté leur famille, ils ont quitté leur travail, ils ont quitté leur façon d'être habituelle en société. Ils ont quitté leurs projets parce qu'on vit avec ce qui nous entoure, mais on vit aussi avec des projets dans la tête, dans le cœur. Ils ont quitté leurs projets, le projet de fonder une famille, le projet de croissance économique, le projet de rayonnement dans la société. Ils ont quitté tout cela. Ils ont quitté leur réalité, puis ils ont quitté leur projet. Ils ont quitté leur projet pour poursuivre Jésus-Christ. Et quelque part, ils ont appliqué cette parole, me voici Seigneur, me voici Jésus, pour faire ta volonté. Et la volonté de Jésus, c'était qu'il quitte tout pour le suivre. Remarquez bien que toute personne qui croit en Dieu est appelée à dire que ta volonté soit faite. Est appelée à dire, me voici mon Dieu pour faire ta volonté. Et on pourrait se demander, quelle est cette volonté de Dieu? Est-ce qu'on fait la volonté de Dieu quand on quitte tout pour suivre Jésus? Est-ce que c'est le seul moment où on fait la volonté de Dieu? Qu'est-ce que la volonté de Dieu et quand est-ce qu'on fait la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, si on veut résumer, c'est son plan de création et de salut. Dieu est créateur de l'univers, il est auteur de notre vie, il est notre créateur, mais nous avons blessé, pour ainsi dire, la création, notre humanité avec notre péché, et dans ce sens-là, il y a non seulement une œuvre de création, mais aussi une œuvre de rédemption qui est à l'œuvre. Donc Dieu est créateur et sauveur, Dieu est créateur et rédempteur. Et l'œuvre de Dieu, c'est une œuvre de création et de rédemption pour construire le royaume de l'amour éternel. Donc, non seulement nous créer, mais aussi nous sauver. Et dans ce sens-là, toute vie où on croit en Dieu, toute vie de croyant en Dieu, en disant « Me voici, mon Dieu, pour faire ta volonté », c'est un appel de façon générale à participer à l'œuvre de la création et de la rédemption. Et l'œuvre de la création dans la famille, l'œuvre de la création dans le travail, l'œuvre de la création dans l'engagement social, ça fait partie de la volonté de Dieu, ça fait partie de l'œuvre de la création. Et c'est très bien, et c'est bien, et c'est très bien, et c'est très bon. Maintenant, c'est une œuvre de création qui a besoin de rédemption. Et quelque part, Jésus-Christ a voulu, depuis 2000 ans, depuis les apôtres et les femmes, certaines femmes qui ont suivi de près comme disciples, des hommes et des femmes, depuis 2000 ans, ont été appelés par Jésus-Christ pour, non pas participer à l'œuvre de la création, mais pour tout quitter, ce qui est bon et très bon, pour s'impliquer de façon immédiate dans l'œuvre de la rédemption. Dans l'œuvre de la rédemption qui est œuvre de Dieu. L'être humain ne peut pas se sauver par lui-même, il a besoin de Dieu. Il a besoin de Dieu rédempteur, il a besoin de l'action de Dieu. Et Dieu passe par ces hommes et ces femmes qui quittent tout pour suivre Jésus-Christ, pour le suivre en Jésus-Christ, et qui ainsi deviennent des instruments, je dirais, exclusivement consacrés à l'œuvre de la rédemption. Ça aura un impact sur la création. Ça aura un impact sur la famille, ça aura un impact sur le travail, ça aura un impact sur la société. Parce qu'à travers ces vies données, Dieu fait son œuvre pour toucher l'ensemble, pour construire son Église et par l'Église toucher l'ensemble de l'humanité. Mais peut-être ce qu'il y a ici à retenir, c'est que l'œuvre du salut, l'œuvre de la création et de la rédemption passe par bien des vocations,
mais passe aussi, et c'est la décision de Jésus-Christ, c'est l'appel de Jésus-Christ, c'est par des hommes et des femmes qui quittent tout. Quittent tout. Quittent tout de façon radicale, quittent tout sans regarder en arrière, quittent tout en allant de l'avant, quittent tout en s'abandonnant, quittent leurs projets, parce que quand on est un jeune, on a la tête pleine de projets qui peuvent être beaux et très beaux. Mais en temps d'appel de Jésus à être prêtre, c'est tout quitter pour répondre à cet appel. Quitter les inquiétudes qu'on peut avoir par rapport à l'avenir, parce que lorsqu'on se met à suivre Jésus dans le célibat, dans une vie détachée, libre des biens matériels, il y a des points de repère habituels qui ne sont plus là. Donc, on est appelé et qui ont leur place dans l'œuvre de la création. Mais dans l'œuvre de la rédemption, on est appelé à s'appuyer totalement sur Jésus-Christ afin que par ses vies données, la grâce fasse son chemin et fasse son œuvre. Et ça ne change pas. Le fait que depuis 2000 ans, des hommes et des femmes ont été appelés par Jésus à tout quitter pour, littéralement, pour être ses disciples, pour marcher à sa suite et être de façon particulière des canaux de la grâce, une façon propre des canaux de la grâce. Et le ministère sacerdotal qui a comme aspect d'être au service des gestes du Christ à travers les sacrements, à travers la parole, à travers la vie de pasteur, à travers l'exercice de cette vie de pasteur, à travers l'engagement pastoral. Alors donc des prêtres, ça prend des prêtres, ce sont des gens qui ont tout quitté. Et c'était vrai hier, c'est vrai aujourd'hui, et ça va être vrai jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ construit son Église, et ici pour parler d'une façon plus spécifique des prêtres, par des hommes qui quittent tout pour être disciples de Jésus-Christ et être à sa disposition pour servir. Il n'y a pas de plan de carrière, il y a une volonté de servir. Il n'y a pas de projet, il y a une disponibilité pour la mission. C'est radical, c'est tout quitter. Et ce tout quitter, cette radicalité, elle est nécessaire. Elle est nécessaire, cette radicalité, parce que Dieu est sauveur. Jésus-Christ est unique sauveur du monde. Et elle est nécessaire, cette radicalité, pour mettre en lumière que Jésus-Christ est l'unique sauveur du monde, dans le sens que l'être humain ne peut pas se sauver par lui-même. Et qu'il a besoin de Dieu pour marcher sur le chemin du salut et qu'il a besoin de la grâce. Et par cette vie donnée, le prêtre témoigne, par sa vie, il devient comme un signe visible, parce qu'on peut le savoir en théorie, on peut le savoir peut-être même dans la pratique parce qu'on est une personne qui prie, mais le prêtre devient un signe visible que l'œuvre du salut, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Par sa vie, il devient un signe visible. Par sa vie donnée, par sa vie où il a tout quitté, il devient un signe visible. When someone leaves everything behind him to follow Jesus Christ, to be a disciple of Jesus Christ, when he commits himself to the celibate life, to be sober in his use of material goods, to a life without career plans, a life of total commitment, total service. It's in a world where it's not always obvious that people think about God or want to put God in their life. It's normal that it won't be necessarily always understood. The gospel talks about persecutions, but even without persecutions, misunderstandings can easily be there. Why a celibate priest? Why this idea of giving everything? When someone believes in God,
and believes in Jesus Christ, you can believe that this is the call of Jesus Christ. But if you don't, how do you explain it? It becomes, okay, just to be able to give more time to ministry, but it's much more than that. It's about giving your life to Christ. So when we pray for vocations, to priesthood, we pray that God will call men to give themselves totally, to leave everything behind. And we pray that God will call men in the world we live in today, in today's world, even when it's not popular, even when it's misunderstood, even sometimes in our own family, it's not always obvious, because when you love someone, you want is good. So priesthood is not necessarily something that you wish for someone you love, because it requires an act of faith and trust in God to let your brother or your child go and be a priest. It's also a gift from the family, a gift from the parents. And it might be a demanding gift, but it's nevertheless a gift that comes from God, that comes from Jesus Christ and His calling. So it's normal that in today's world there'll be misunderstanding, maybe sometimes persecution, but misunderstanding certainly often about the vocation to be a priest. But at the same time, Jesus Christ is with us. Jesus Christ has the power to touch people's heart. Jesus Christ has the power to call. Nothing allows to think that it's easier today or more difficult today than it was 2,000 years ago, or 1,000 years ago, or 200 years ago. It's always fragile humanity called by Jesus Christ to give everything. So men are called today, and God has the power to touch men's life and call them to commit their life to God. So we pray for God to call, but we also pray for men called, those men called, to have the disponibility to give themselves totally to Jesus Christ. So the priesthood becomes a life of total commitment to Jesus Christ, but at the same time, total trust in Jesus Christ. And it's like total, without looking backwards, just looking at Jesus Christ. Comment est-ce que ça peut être possible de dire oui à Jésus-Christ? Surtout que lorsqu'il s'agit d'aimer, il s'agit de dire oui chaque jour. Hein, l'amour, c'est de dire oui chaque jour. C'est vrai dans la vie de couple, mais c'est aussi vrai dans la vie, dans la vocation, à la vie consacrée, et c'est aussi vrai dans la vie de prêtre. C'est de dire oui à chaque jour. Oui à chaque jour à Dieu, oui à chaque jour à sa volonté. Chaque jour, dire, me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Alors, j'attire votre attention sur le me voici. Avant de dire je viens faire ta volonté, avant de dire pour faire ta volonté, il y a le me voici. Me voici. Ça veut dire quoi, me voici? Me voici, c'est se mettre en présence de Dieu. Se mettre en présence de Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau, de plus extraordinaire que de se mettre en présence de Dieu? Est-ce qu'il y a de cadeau de Dieu plus grand que celui-ci? Il nous est donné à chacun et chacune d'entre nous, si nous le voulons, de nous mettre en présence de Dieu. C'est incroyable quand on y pense. Chacun et chacune d'entre nous, on peut, là où on est, ici et maintenant, se mettre en présence de Dieu, où que l'on soit. Se mettre en présence de Dieu, mon Créateur et mon Sauveur. Et c'est là qu'on découvre que quand on se met en présence de Dieu, on reçoit non seulement l'appel qui vient de Dieu à collaborer à son œuvre de création et de rédemption, dans la famille, dans le travail, dans la société, ou dans la vie consacrée, ou dans le ministère sacerdotal, ou dans le sacrement de l'ordre, ou dans le ministère sacerdotal. C'est plus que cela qu'on reçoit quand on dit « me voici ».
Quand on dit « me voici », on reçoit l'amour de Dieu. Et l'appel qu'il nous adresse, c'est toujours à l'intérieur de son amour. Et la force de répondre à son amour vient de Dieu. La force de dire oui à l'appel de Dieu, c'est un don de Dieu. Entendre l'appel de Dieu, c'est un don de Dieu, mais dire oui à l'appel de Dieu, c'est aussi un don de Dieu. Et c'est quand chaque jour on dit « me voici », c'est-à-dire c'est quand chaque jour on se met en présence de Dieu qu'on reçoit non seulement guidé sur le chemin de la volonté de Dieu, mais qu'on reçoit la force des disciples de Jésus-Christ, la force de marcher à sa suite, la force de répondre oui à son appel, la force de tout quitter. De tout quitter, et dans le tout quitter, à quoi sommes-nous le plus attachés? Et c'est vrai que l'on soit dans le monde ou dans la vie consacrée, à quoi sommes-nous le plus attachés? On peut penser que c'est à notre volonté propre qu'on est le plus attaché. Et dans ce sens-là, de dire « me voici, que ta volonté soit faite, me voici pour faire ta volonté », c'est la prière la plus profonde par laquelle Dieu nous crée et nous sauve, par laquelle Dieu fait son œuvre en nous. Parfois, la vocation, on pense que c'est faire des choses, mais la vocation, c'est tout d'abord Dieu qui fait quelque chose en nous. On le voit dans la première lecture où c'est Dieu qui prépare le prophète. C'est Dieu qui façonne le prophète dans le sein de sa mère. C'est Dieu qui donne la parole au prophète. C'est Dieu qui fait le prophète. Et donc, c'est Dieu qui appelle à une vocation, mais c'est celui en même temps qui rend capable de répondre à la vocation. C'est celui qui prépare à la vocation. C'est celui qui donne de répondre à la vocation. C'est Dieu qui conduit à Dieu. As we're called to say, "Here I am, Lord, thy will be done," to do your will, it's not only about hearing the call of God, it's also about receiving from God the grace to say yes to God. Because hearing the call of God is already a grace, a gift from God. But also the capacity to say yes to God is also a gift from God. It's not about our own capacity, it's about a gift from God, who not only calls us, but makes us able to answer to his call. And in that sense, he is really our Savior. He's really our Savior. He saves us from every angle. He calls to a mission, and he gives what it takes to fulfill the mission. He gives us his love, and he calls us to be instrument of his love. He gives us his word, and he gives us his Holy Spirit to live according to the word. So the gift of the vocation, the gift of this prayer, "Here I am, Lord, to do your will," is such a precious prayer. It is a prayer to say every day, every day. And it's a grace, a great gift from God to have this prayer that goes through all through the Bible. Old Testament, New Testament, it's always there, this prayer. And it's there for us to take into our heart, into our soul, into our life, and to live according to that prayer every day. And to leave our fears behind. So to have only our look on Jesus Christ, who calls us and who fulfills our life, and so gives us a vocation and a mission. And we'll see in heaven more about it. I like to think that every life is like it's like a work of music, a symphony not completed. J'aime penser qu'une vie, c'est une symphonie inachevée. Ça, Beethoven a fait des symphonies inachevées. Je suis porté à penser que la vie humaine, au seuil de notre vie, il n'y a personne qui va avoir tout fait. Il n'y a personne qui va avoir exprimé tout ce qu'il aurait pu exprimer. C'est une symphonie inachevée. Mais pas une symphonie inachevée pour toujours. Une symphonie inachevée faite pour trouver son accomplissement dans le royaume de Dieu,
Parce qu'on comprend que si en cette vie, on se laisse conduire par la volonté de Dieu pour participer à son œuvre de création et de salut, au moment où il nous fait entrer dans la vie éternelle, bien, il accomplit son œuvre de création et de salut en nous. Et donc, la symphonie, notre vie devient une symphonie de Dieu. Pas une symphonie de Beethoven, une symphonie de Dieu. Une symphonie composée par Dieu même. Et c'est le grand don de dire à chaque jour, « Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté ». On collabore à l'œuvre de Dieu qui fait de notre vie une symphonie. Et au ciel, nous verrons les symphonies que les autres sont. Et quelque part, nous verrons aussi la symphonie que Dieu a fait de nous. Alors, may this prayer, this precious prayer, here I am, Lord, to do your will. May it be part of our life, every day of our life. Frères et sœurs, dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Lord, hear our prayer. Seigneur, écoute notre prière. For all the seminarians of diocese of Montreal and those of the province Quebec, from Canada and from Ontario, and for those who taking about the priesthood, that they may go to the world this vocation with trust and interest for their whole life. Prions le Seigneur. Pour toutes religieux et religieuses qui travaillent dans le diocèse noir, pour être capable d'aider nous à gagner une plus grande confiance dans la présence de toute jeune, dans le combat de pauvreté, désobéissance, dans le remède une pour l'autre, confiance dans le bon Dieu, pour l'Esprit Saint, capable d'éclairer dans le chemin bon Dieu, en nous la prière. Lord, hear our prayer. Seigneur, écoute notre prière. Para los padres y las madres de familia, con la finalidad que siempre sean animados y ayudados en sus tareas, en sus preocupaciones, y que tengan siempre el deseo de dar numerosas vocaciones a partir de su unidad familiar, roguemos al Señor. Lord, hear our prayer. Seigneur, écoute notre prière. Pour tous ceux et celles qui nous écoutent via télévision Ciel et Lumière, spécialement ceux et celles qui souffrent dans leur corps et dans leur cœur, afin que Dieu leur donne la patience dans l'épreuve et qu'ils gardent l'assurance que Dieu les aime. Nous te prions. Lord, hear our prayer. Seigneur, écoute notre prière. Dieu qui veut sauver tous les hommes et les femmes, nous te remercions pour tant de grâce et de vocation
Dans ton amour, prends pitié des troupeaux sans pasteur et sois attentif à nos appels par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte cette offrande, Seigneur, écoute la prière de ton peuple, que les chrétiens soient plus nombreux à se consacrer par amour pour les hommes et pour toi, au service de ton autel et de l'Évangile, sans regarder en arrière. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes afin qu'en travaillant ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Benedictum celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui veni in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. May make of us an eternal offering to you, so that we may obtain an inheritance with your elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her spouse, with your blessed apostles and glorious martyrs, blessed Pope John the 23rd, and blessed Pope John Paul II, and with all the saints in whose constant intercession in your presence we rely for unfailing help. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Prions avec confiance celui qui nous a donné son Fils pour nous révéler son amour et nous appeler à participer à son œuvre de création et de salut. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, la nourriture du ciel et nous te prions encore que ce sacrement de l'amour travaille les semences répandues largement dans le champ de ton Église et fasse lever parmi nous des hommes qui choisiront de vivre pour toi en vivant au service de leurs frères. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Chers amis, au nom du service de la pastorale des vocations sacerdotales du diocèse de Montréal, en collaboration avec l'œuvre des vocations et la Diocesan Priesthood Guild, j'aimerais d'abord vous remercier de votre présence, de vos prières. Chacune de vos prières sont très, très importantes pour les séminaristes qui sont ici et pour les séminaristes qui, via les ondes de Ciel et Lumière, Salt and Light TV, sont présents à travers le monde, au Canada, ici, et à travers le monde. Merci infiniment de vos prières. Merci, Votre Excellence, Monseigneur Christian Lépine, pour cette célébration. Vous avez permis d'entrer davantage dans le mystère, bien sûr, de chacune des vocations, une relation personnelle, bien sûr, avec la personne de Jésus-Christ. Merci aussi, je ne pourrais pas passer sous silence, la présence d'une chorale qui a été très présente dans la vie de plusieurs des séminaristes. Vous savez, pour accueillir une séminariste, ça prend une communauté et ça prend aussi des pasteurs. Et les paroisses de Montréal-Nord, comme celle de Rivière-des-Prairies, ont su accueillir des séminaristes depuis des années. Nous remercions la chorale, bien sûr, Mme Lisette Demers, le chef de la chorale aussi. Nous vous remercions de votre présence et de toute cette animation que vous avez faite. Merci aussi aux servants de messe de Rivière-de-Prairies qui nous ont permis aussi d'entrer dans cette célébration. Nous invitons, bien sûr, l'an prochain, le séminaire va célébrer son 175e anniversaire de fondation. Et dans le cadre de toutes les festivités, il y aura aussi dans cette belle chapelle sulpicienne, cette chapelle où de nombreuses vocations ont cheminé vers le sacerdoce, vers le presbytérat. Eh bien, nous vous invitons tous à venir vous rejoindre à nous les 10 octobre prochains, 10 octobre 2014, ainsi que le 30 janvier 2015 et le 10 avril 2015. Alors, une fois de plus, merci à tous et chacune pour vos prières. Soyez assurés aussi que tous les séminaristes qui sont ici et tous les séminaristes qui sont un peu partout à travers le monde prient aussi pour vous. Merci infiniment pour votre présence. Merci, Abbé Cloutier. Avant de terminer, j'aimerais vous inviter, après la célébration, il va y avoir un goûter qui va être servi. Je vous inviterai à vous rendre au parloir pour le petit lunch. Et puis, vous avez probablement constaté que dans le corridor, il y a des kiosques. Il y a un kiosque de l'IFTM, l'Institut de formation théologique de Montréal. C'est l'institution où est-ce que nous, on étudie ici au Grand Séminaire. C'est l'institution qui forme les futurs prêtres, mais également les laïcs. Si vous voulez suivre des cours en philosophie, en théologie, en pastoral ou en droit canon, vous pouvez avoir la chance de venir étudier avec les futurs prêtres. Et il y a également des kiosques pour l'œuvre des vocations et le service de pastoral des vocations. Et en terminant, j'aimerais vous faire part d'un projet que nous avons, les séminaristes. À chaque année, pendant le carême, nous faisons une campagne de souscription, une campagne d'aumône. Et puis, cette année, vous savez que le sujet de l'euthanasie est revenu dans l'actualité. Il y a certains groupes, le gouvernement, qui veut faire légaliser l'euthanasie. Et puis, il y a la coalition des médecins contre l'euthanasie qui font des pressions pour lutter contre ce projet de loi-là. Et cette année, les séminaristes, nous avons choisi d'appuyer la coalition des médecins. Donc, vous allez voir à la sortie, il va y avoir des paniers. Et si vous voulez contribuer
à la Coalition des médecins. Si vous voulez aider les séminaristes à contribuer, vous êtes les bienvenus de participer. Et puis, pour ceux que ça intéresse, il va y avoir une visite guidée du grand séminaire. Donc, vous êtes invités à visiter les lieux où est-ce qu'on habite, où est-ce qu'on vit, où est-ce qu'on prie, où est-ce qu'on étudie. Je vous remercie. Je me permets de vous inviter à vous joindre à ma prière pour les vocations, qui est une prière composée par le pape Jean-Paul II le 14 septembre 2000. Père saint, source intarissable de l'existence et de l'amour, qui montre dans l'homme vivant la splendeur de ta gloire et qui dépose dans son cœur la semence de ton appel, fait que personne, par notre négligence, n'ignore ou ne perde ce don, mais que tous puissent marcher avec beaucoup de générosité vers la réalisation de ton amour. Seigneur Jésus, qui, au cours de ton pèlerinage sur les routes de Palestine, a choisi et appelé les apôtres et leur a confié la tâche de prêcher l'Évangile, de guider les fidèles, de célébrer le culte divin, fait qu'aujourd'hui aussi, ton Église ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous les fruits de ta mort et de ta résurrection. Esprit Saint, toi qui sanctifies l'Église par la constante effusion de tes dons, insuffle dans le cœur de ceux qui sont appelés à la vie consacrée une intime et forte passion pour le royaume, afin que, grâce à un oui généreux et inconditionnel, ils mettent leur existence au service de l'Évangile. Vierge très sainte, toi qui sans hésiter t'es offerte toi-même au Tout-Puissant pour la réalisation de son dessein de salut, éveille la confiance dans le cœur des jeunes, afin qu'il y ait toujours des pasteurs zélés. Amen. Je remercie cordialement les prêtres de Saint-Sulpice, les confrères qui sont ici présents, les diacres, les religieux, religieuses, les personnes de vie consacrée, tous les fidèles laïcs qui êtes venus ce soir, tous les jeunes de Sainte-Gertrude, Saint-Vincent, Marie Strambi et Saint-Rémy, e anche quelli di Maria Ausiliatrice. Una bella visita, grazie molto per il vostro canto. È stato molto aiutato molto a pregare. Je salue tous les gens qui se joignent à nous par les services de Sel et Lumière. Everyone that is with us to pray with Salt and Light. I want to bless you and to pray for you also as you pray for us. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez maintenant dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Christ aujourd'hui